Elle les a fait tomber comme des dominos. T'as braqué sur elle, t'as fini paralysé. Elle les a fait tomber comme des dominos. Même les cœurs de pierre ici ont fini brisés. Et t'as fini au sol, sol, sol. Ela brinca contigo na cama. T'as fini au sol, sol, sol. Ela não liga se não tens grana. En fait, il y avait une grosse tournée à Lisbonne au Portugal. Donc j'ai lancé mon album il y a 2 ans là-bas aussi. Ça a très très bien marché. C'était mon 3e album portugais, beaucoup de concerts. Donc c'était chaud. Pour réécrire en français, j'avais pas vraiment beaucoup de temps et je voulais vraiment faire un album qui me représente, que ce soit moi qui rentre vraiment dans le processus d'écriture, de compo, etc. Domino, c'était un peu le titre qui avait le délire latin, un peu urbain aussi, et qui faisait un peu un 50-50 des 2 délires de l'album. Et je voulais vraiment montrer, je pense que toutes les femmes, elles ont toutes un délire plus ou moins ange-démon, tu vois. Ce qu'on voulait faire dans le titre, c'était vraiment passer cette image-là. C'est une fille qui les fait tomber comme des dominos, tu vois. Et dans le clip aussi, aller à chercher un peu ce langage. Tant que tu perds la notion de la réalité, genre t'ouvres des portes, tu te retrouves dans un truc un peu en mode Eyes Wide Shut, 50 Shades of Grey. Je trouve ça sensuel. Le jeu des masques et tout ça, tu vois, cette ambiance, en fait, je trouve ça très sensuel, très... Il suffit de mettre un masque et direct, tu vas vers la sensualité juste avec un petit accessoire, tu vois. Bah, c'est toujours un peu... Normalement, t'appréhendes toujours quand tu lances un single, surtout quand tu lances un album. C'est encore plus compliqué parce que tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que... Là, je suis parti plus dans le délire... je voulais mettre plus de latin, plus de mes origines et mettre beaucoup plus d'hip-hop sur les titres aussi. Là, Domino, il y a une petite partie trap, mais sur le reste de l'album, il y en a beaucoup plus. Donc ouais, t'appréhendes toujours. Bah, j'espère. J'espère. Tu sais, après, moi, ce que je fais normalement sur les albums, c'est d'abord j'écris les titres et ensuite je pense au featuring selon chaque titre. Et normalement, j'enlève un de mes couplets et je lui dis bon, fais quelque chose à ta sauce. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Là, on est à 80% de l'album, on a bientôt fini. Et je commence à penser au feat, donc je pense qu'il y aura un feat US aussi. Dans le cas de Snoop, c'était un cas très spécial. Je travaillais à l'époque avec des producteurs à lui sur un de mes albums au Portugal. Et on s'est rencontrés en studio, je lui ai montré ce que je faisais à l'époque. Et voilà, c'est ça. Après, c'est toujours les deals de maison de disques qui parlent entre eux et ils se débrouillent. Mais le côté musique, s'est passé très très rapidement en fait. On a fait le titre en 1-2. On a clippé le jour juste après, donc c'était vraiment... c'est vraiment cool de... Moi, je suis fan de partage avec les artistes en studio. Je suis pas fan de duo en mode t'enregistres dans ton coin, j'enregistre dans le mien et on s'est jamais connus, mais on a un titre, tu vois. Pas pour l'instant. Là, je suis surtout sur l'album, mais j'ai hâte de pouvoir partager après l'album avec le public. Idéalement, genre fin 2017, début 2018, de pouvoir partager les titres après en concert et me balader en France. Coucou, c'est David Carrera et retrouvez-moi sur public.fr. Ciao la famille.